Bonjour, alors voilà, je voulais vous présenter un smartphone que j'ai acheté sur Amazon. Donc il s'agit du Doogee Mix 4G. Donc alors le voilà, donc on le reçoit dans une petite boîte. Donc on va hop, le déballer. Donc vous avez le téléphone. Alors je l'ai bien sûr déjà déballé puisque je l'ai déjà configuré. Alors ensuite vous avez le câble USB, micro USB pour le chargement ou le transfert de données, l'adaptateur secteur. Alors, une petite pince qui sert à ouvrir le casier pour mettre vos nano SIM. Alors non, c'est pas ce que vous pensez. C'est un anneau en fait que vous collez au dos du téléphone de manière à toujours vous passer un doigt à l'intérieur et vous avez votre smartphone qui tient vraiment bien dans la main. Alors ensuite, il y a pas mal d'accessoires, hein, sincèrement, c'est bien. Une notice, une protection d'écran avec une petite lingette pour le nettoyer et une coque en ABS. Alors c'est génial qu'ils filent la coque parce que c'est rare, mais en plus elle est vraiment jolie. Elle est toute simple, mais c'est bien, elle est jolie. Alors on va passer maintenant au téléphone. Donc il y a une protection sur l'écran, on va l'enlever. Il y a une protection aussi derrière, hein, il est pas rayé, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai mis mes doigts dessus. Donc voilà, alors on va l'allumer. Alors au niveau des caractéristiques, son écran fait 5 pouces et demi, donc je trouve que c'est quand même une belle taille. Il est haute définition, c'est du 1280 par 720 pixels. Il tourne sous Android 7. Il a la 4G, bien sûr. Alors moi, malheureusement, chez moi, je n'ai que la 3G. Par contre, je l'ai plein pot, et ça, je peux vous dire que ça arrive rarement. Donc il capte très très bien. Donc il fait vraiment toutes les versions antérieures, il n'y a pas de souci, hein. Donc au niveau mémoire, il a 6 Go de RAM et 64 de ROM. Donc c'est vraiment un gros modèle. Il peut avoir une extension jusqu'à 128 Go par une micro SD. Au niveau du processeur, donc il fait 2,5 GHz et c'est un octa-core. Donc on passe vraiment sur un smartphone qui est d'une qualité supérieure par rapport aux petits smartphones qu'on voit en ce moment à 150 euros. Donc, alors au niveau des appareils photo, le facial, il fait 8 mégapixels. Donc, je trouve ça sympa parce qu'en plus, il y a vraiment plein d'options. Donc, il y a, dont l'option beauté, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez vous mincir ou grossir votre poitrine. Enfin, je trouve ça original, mais c'est vraiment sympa. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est sympa. Donc, oui, il y a le zoom. Voilà. Ensuite, vous avez pas mal de... Donc, alors, Face Beauty, bien sûr, quand il y a un visage, il le repère. Et vous avez toutes les options que je vous ai citées. Alors là, c'est monochrome. Alors, je trouve l'option vraiment sympa. Ensuite, vous avez panoramique. Et ensuite, donc, c'est digne des pros. C'est-à-dire que c'est à vous vraiment de régler eh bien, toutes les fonctions que vous voulez. Donc, alors ça, c'était... hop, celui qui se trouve à l'arrière, donc 16 mégapixels, et celui de devant, 8 mégapixels. Il y a vraiment beaucoup d'options pour les appareils photo, et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc, alors, au niveau du téléphone, vous avez les raccourcis classiques, donc les paramètres, email, contact, téléphone. Alors, quelque chose de nouveau, c'est que, voilà, ils ont classer donc toutes les applications par ordre alphabétique. Alors ça, c'est sympa parce que pour chercher une application, plus besoin de se fatiguer, elles sont toutes rangées. Alors, sous l'icône Google, vous avez pas mal d'applications qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont regroupées, donc notamment Chrome, Gmail, YouTube, Drive, ensuite vous avez recherche vocale, Google+, enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, vous voyez depuis tout à l'heure un petit truc qui vient du haut. En fait, voilà, vous cliquez dessus et ça vous offre plein de téléchargements possibles pour des fonds d'écran qui sont vraiment super sympas. Donc, on va faire, tiens, celui-là. Voilà, donc vous pouvez télécharger les fonds d'écran différents. Donc, c'est sympa, c'est une jolie petite option. Alors ensuite, à ce niveau-là, vous avez une petite bulle que vous pouvez déplacer. Vous cliquez dessus et en fait, là vous avez le mode jeu, donc vous avez le mode vidéo, vous avez pour la musique, c'est vraiment un clic et vous avez tout à portée de main. Alors si vous faites basculer vers la gauche, donc vous avez toutes les informations locales, c'est-à-dire pour la France. Ensuite, vous avez tout ce qui se passe dans le monde. Alors c'est à vous bien sûr d'actualiser, c'est en temps réel. Vous avez donc pour les entreprises, ensuite divertissement et sport. Donc bien sûr, si vous actualisez, voilà, là ça va se faire devant vous.
Hop, je vais déplacer la petite. Et j'ai une coupure internet, c'est que du bonheur. Donc voilà. Alors au niveau application, bah, il est complet, hein. Il y a YouTube, il y a pas mal de choses. Donc je vais vous montrer une vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau son et puis au niveau image. Moi franchement, je le trouve vraiment très très intéressant ce smartphone parce que il a un prix accessible et il a quand même de superbes fonctionnalités et en plus il est puissant. Donc on y va pour une vidéo si ma Livebox veut bien se remettre en marche. Voilà, donc bon, il n'y a pas de problème niveau vidéo, niveau son. C'est vraiment un portable qui convient bah, aux gamers, aux geeks, à ceux qui sont vraiment tout le temps collés à leur portable. Parce que bah, il a de super possibilités. Et franchement, par rapport au prix, bah, je trouve qu'il est vraiment pas cher. Et on pourrait presque le comparer au Huawei P10, si ce n'est bah, la qualité, malheureusement, vidéo qui n'est pas là, enfin du moins qui n'est pas identique à celle du Huawei, mais franchement, pour le prix, vous allez vraiment pas être déçus et je peux vraiment que vous le conseiller. Merci beaucoup.